Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 30 décembre et nous souhaitons bonne année. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé le public à continuer de prendre des mesures de précaution contre la pandémie de coronavirus alors que les cas continuent d'augmenter en Éthiopie et que nos unités de soins intensifs fonctionnent à leur capacité maximale. Il est impératif de ne pas perdre de vue les mesures de précaution, a écrit le Premier ministre sur sa page de Facebook. Sauve ta vie, sauve la vie de quelqu'un d'autre et soutenir nos agents de santé en portant un masque, a-t-il exhorté. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé qu'elle avait repris l'échange d'anciens billets en birr d'une valeur inférieure à 100 000 birr dans l'état du Tigray. Dans une déclaration ABC, la banque a rappelé que l'ancien billet en argent avait été abandonné en raison de la campagne d'application de la loi du gouvernement dans la région, ajoutant que l'électricité et les services Internet étaient désormais fournis dans certaines villes de la région. En conséquence, la banque a décidé d'échanger l'ancien billet pendant 14 jours, week-end compris, à compter du 30 décembre 2020. Il a déclaré que les banques devraient suivre et appliquer les mêmes règles et réglementations. Le montant des espèces retirées de la banque sera conformé à la directive révisée. Le taux d'échange de 100 000 à 1,5 million de birr a déjà été finalisé avant la mise en œuvre de la loi, a indiqué la banque. Il a exhorté les banques à mettre en place un groupe de travail pour suivre les travaux et à communiquer chaque semaine à la Banque nationale d'Éthiopie la date et l'heure d'échange et le taux d'échange. 6 septembre 2013, il travaille depuis 3 mois pour remplacer l'ancien birr par le nouveau birr. L'Éthiopie a accusé certains hauts responsables du gouvernement soudanais d'être impliqués dans le différend frontalier ethio-soudanais. L'Éthiopie a néanmoins réaffirmé son engagement à résoudre le différend à l'amiable malgré les tensions dans les zones frontalières. Cela est venu ici hier lors de la conférence de presse hebdomadaire du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré dans un communiqué hebdomadaire que malgré les tensions actuelles à la frontière éthiopienne-soudanaise, le gouvernement éthiopien continuera à travailler pour résoudre le problème à l'amiable. Il a rappelé que les forces militaires soudanaises ont fait irruption en violant le territoire éthiopien à l'aide de mitrailleuses lourdes et d'un convoi blindé à partir du 9 novembre 2020. L'armée a commis des attaques organisées contre les paysans éthiopiens installés dans les zones frontalières. Trouver un remède durable à la colonisation et à la culture est le seul moyen de résoudre à l'amiable les problèmes de la démocratie légale commune de la frontière, a déclaré Dina aux journalistes. La force de défense éthiopienne trouve des roquettes dans un entrepôt privé de la ville de Mekelle, censées être utilisées par le TPLF pour attaquer les villes de Bahir Dar, Gondar et Asmara. Parmi eux se trouvaient 7 boîtes à roquettes vides déjà lancées vers les 3 villes lors de l'opération militaire et 13 autres roquettes prêtes à être lancées. Les forces de défense ont également découvert un véhicule militaire lourd à la périphérie de la ville qui a été utilisé par la clique pour transporter et lancer des roquettes depuis différentes directions. On a plus à ce sujet. Il convient de rappeler que la clique du TPLF lançait les roquettes dans les villes de Bahir Dar, Gondar et Asmara, la capitale de l'Érythrée, dans sa quête pour attirer les acteurs internationaux dans le conflit. Après la victoire rapide et écrasante contre la clique, la force de défense éthiopienne découvre des arsenaux et des véhicules de guerre que le TPLF a utilisés pour lancer des attaques. Les forces de défense ont récemment repéré un entrepôt privé dans la ville de Mekelle où des roquettes sont conservées par le TPLF, prétendument utilisées lors des tentatives répétées de tir de roquettes pendant l'opération militaire.
Nous effectuons des recherches de porte-à-porte depuis que nous avons capturé la ville de Mekelle pour trouver des armureries cachées et d'autres équipements. Comme vous le voyez, c'est un entrepôt privé. Il n'est pas censé stocker de matériel militaire. Mais la clique l'utilisait pour cacher des roquettes lancées dans différentes villes du pays et à l'extérieur. Certains d'entre eux étaient prêts à être transportés là où ils étaient censés être tirés. Nous avons également capturé le véhicule qui tire. Les roquettes des 7 boîtes vides ont déjà été lancées sur Bahrdar, Gondar et Asmara, et les 13 autres roquettes se trouvent dans cet entrepôt privé, a annoncé la force de défense, ajoutant que le groupe était une constellation de mafias qui ne se soucie pas du public. Un énorme véhicule de guerre qui a été utilisé par la clique pour transporter et lancer des roquettes a également été découvert à la périphérie de la ville. Comme je l'ai déjà mentionné, les roquettes étaient lancées depuis ce véhicule. Ils utilisaient le véhicule pour déplacer des roquettes d'un endroit à un autre. Nous avons pu le retracer avant d'être détruits. Font partie des ressources de notre pays. La normalité est déjà rétablie à Tigray alors que la clique gênante a été concédée une défaite humiliante. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a déclaré que les prochaines élections générales incluraient les personnes handicapées. Pendant ce temps, les personnes handicapées approchées par ETV ont rappelé que les élections précédentes leur accordaient pas d'attention. On a plus à ce sujet. Haleloul Taglagiorgis est le président du Centre éthiopien pour le handicap et le développement. Il dit qu'il n'a pas pu participer aux élections précédentes. Jamais participé aux dernières élections dans le pays. J'ai de nombreuses raisons à cela. Premièrement, il n'y a pas d'ambiance favorable pour prendre la carte d'électeur. Il n'y avait pas d'organe responsable pour analyser le problème que nous avions la fois précédente. Ainsi, je n'étais pas prêt à voter aux élections. Le problème d'accessibilité lors de l'élection m'a empêché de participer à l'élection. Il s'agit de Wenchat Girma avec une déficience auditive. Elle a déclaré que les activités préélectorales n'avaient pas pris en compte les personnes handicapées physiquement et à travers le pays. Les partis politiques en lice ont entrepris des travaux de promotion pour leurs partis respectifs. Mais il n'y avait pas de langue des signes pour les personnes handicapées. En conséquence, les personnes sourdes en Éthiopie ne sont pas accessibles et bien informées sur les élections nationales à travers le pays. C'est un gros problème. Ils doivent adopter un programme pour résoudre ce problème. Ils doivent mettre en œuvre une stratégie inclusive pour les personnes handicapées. Je pense qu'ils doivent promettre de résoudre ces problèmes dans un proche avenir. J'espère que c'est un grand avantage pour promouvoir leur stratégie également. Le Conseil électoral national d'Éthiopie entreprend des préparatifs pour mettre en œuvre une stratégie inclusive visant à inclure toutes les personnes handicapées lors des prochaines élections générales. Comme nous avons des personnes handicapées comme candidats ou électeurs aux prochaines élections, nous avons donné des instructions pour que ces personnes obtiennent un service avancé dans tous les bureaux de vote. On s'attend à ce que chaque exécutif électoral identifie les conditions favorables pour eux dans chaque bureau de vote. Le Conseil national d'Éthiopie travaille conjointement avec d'autres pieux pour créer des conditions favorables, inclure les personnes handicapées dans les prochaines élections générales à travers le pays. Le ministère de la Paix promet qu'il fera tout ce qu'il faut pour traduire en justice les criminels impliqués dans le massacre de Mekelle. Le ministère de la Paix du pays a eu des entretiens avec les communautés de la zone de massacre, la zone Mekelle. Au cours de la discussion, les victimes survivantes de cet horrible incident ont demandé justice racontant les épreuves qu'elles ont subies. En répondant, le ministre d'État de la Paix, Frère Alam Shbaba, a déclaré que toutes les attaques infligées à des membres individuels de chaque famille victime seraient enregistrées et que les criminels seraient traduits en justice. Elle a également ajouté que le gouvernement s'efforçait de réintégrer les victimes dans leur environ.